Bonjour à tous, nous sommes sur Delta FM dans notre émission politique Un quart d'heure avec un candidat. On s'intéresse aujourd'hui à la commune de Longnes puisque nous recevons Philippe Petitpré. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, vous, candidat en tête de liste sur la commune de Longnes, une commune dans laquelle vous êtes déjà élu en tant que conseiller municipal dans l'opposition depuis plusieurs années. Depuis plusieurs mandats même. Depuis, oui, de nombreuses années. Justement, ça ne vous décourage pas, vous êtes présenté plusieurs fois, à chaque fois vous n'avez obtenu que des sièges dans l'opposition, mais vous continuez à y aller? Oui, bien entendu, c'est tout à fait normal de proposer aux habitants de Longnes une alternative à ce qui existe. Et si on est en démocratie, c'est justement pour offrir des choix. Et donc les Longnesois ont eu des choix, ont encore des choix, et avec ce qui se produit en ce moment, je pense qu'on a toutes nos chances. Alors justement, vous évoquez, j'imagine, le fait qu'il y ait aujourd'hui plusieurs listes à Longnes concurrentes. Donc à la rigueur, les électeurs avaient déjà le choix sans votre liste. Ben, les électeurs avaient un choix, mais un choix, je dirais, tout à fait à gauche, sans nous. Hein, actuellement, d'après ce que l'on connaît, il y aurait à Longnes deux listes, on va dire, plutôt socialistes. Hein, le maire sortant avec sa liste, de l'autre côté les dissidents avec André Bonnier, donc deux listes vraiment de gauche. Il y aurait une liste plus à gauche encore, et puis la nôtre qui est, disons, de droite, très ouverte. Ouais, vous déclarez sans étiquette, mais c'est quand même une liste plutôt à droite. Ben, il a toujours été noté plutôt à droite. Ça ne veut pas dire que l'on est complètement à droite. Moi-même, par exemple, je n'ai jamais eu aucune carte dans un parti politique. Alors Philippe Petitpré, justement avec cette division aujourd'hui de la gauche, on va dire, de l'équipe actuelle qui était en place jusqu'à maintenant, vous dites que vous avez toutes les chances de votre côté, c'est vraiment une chance pour vous, vous pensez pouvoir profiter de cette division? Oui, on pense que c'est une véritable chance puisque les voix de gauche vont se diviser, ça c'est une certitude. On peut ajouter ensuite un deuxième élément qui est actuel, puisque avec l'arrivée à la présidence de François Hollande et du gouvernement socialiste, on s'aperçoit que de plus en plus les gens partout, hein, à Longnes comme ailleurs, en ont ras-le-bol de certaines réformes, en particulier toutes les réformes fiscales. Donc c'est aussi des éléments nationaux, on va dire, qui peuvent avoir une influence sur le résultat de l'élection municipale? Bah, certainement que les électeurs vont donner un petit coup de pied dans la fourmilière et enlever ce qui leur paraît être négatif pour eux, pour leur bien-être. Est-ce qu'il y a justement aujourd'hui dans la politique actuelle qui est menée à Longnes ou dans les programmes des uns et des autres qui sont en face de vous, on retrouve selon vous la politique nationale? Oui, plus ou moins. Enfin, la politique nationale, moi je dirais plutôt une politique socialiste. Euh, nous sommes, nous, extrêmement ouverts, mais nous faisons quand même attention à ne pas faire n'importe quoi dans le social, mais également et surtout dans le budget. On ne peut pas indéfiniment augmenter les budgets. Ça, c'est un de vos chevaux de bataille, on va dire, de faire attention, de maîtriser les dépenses communales? Bah, ça, c'est une priorité. Ce n'est pas un des chevaux de bataille, c'est vraiment la priorité. Nous estimons que les impôts, depuis l'arrivée au pouvoir, je dirais à la mairie de Longnes, de Jean-Marie Barbier, les taux d'imposition n'ont fait qu'augmenter et toujours augmenter au-delà de l'inflation. Hein, quand il est arrivé, les taux étaient aux alentours de 10, ils sont aujourd'hui plus de 20, donc une augmentation énorme. Mais en même temps, il faut développer des projets. Bien sûr qu'on peut développer des projets, mais il n'est pas nécessaire de toujours augmenter au-delà de l'inflation. Ça veut dire que la commune s'enrichit sur les impôts des Longnesois. Ça, c'est une chose qui est largement prouvée et qui a été dite par nous lors des conseils municipaux. Donc nous, on pense qu'on peut faire tout aussi bien et même avoir des projets enrichissants pour la commune en économisant, en évitant des dépenses superflues ou des dépenses de prestige. Vous pensez aussi, comme M. Bonnier par exemple, que la fête qui a lieu pendant l'été est un petit peu démesurée, que la plupart des animations, de manière générale, sont un peu démesurées? On est pris quand même entre deux feux. Bon, une commune se doit d'être connue. Il est évident qu'à Longnes, on doit être connu. Donc le fait de faire deux grandes animations, celle du cirque de la générosité par exemple, celle de l'été en fête, bon, c'est un moyen de se faire connaître. Maintenant, il faut aussi
à avoir une ambition mais pas démesurée. L'été en fait amène un très très gros public, c'est sûr, mais ne doit pas enrichir la commune, certainement. Est-ce qu'il n'y a pas un billet à trouver pour éviter de dépenser trop, ou peut-être faire entrer davantage d'argent? Voilà, ça c'est à voir. Donc un juste milieu dans la taille, on va dire, de l'animation, ou peut-être des sponsors ou d'autres systèmes de financement à trouver? Oui, les sponsors certainement, mais je pense que déjà les sponsors à Longness et aux alentours de Longness aident beaucoup la commune. Hein, étant au conseil municipal et au comité des fêtes, je le ressens bien. Et donc il y a une limite qu'il ne faudra pas dépasser, ça ne fait aucun doute. Philippe Petitpré, on vient de parler des finances de la ville. De manière plus générale, qu'est-ce que vous aimeriez changer si vous arrivez dans le fauteuil de maire de Longness? Ah ben, écoutez, les projets sont assez nombreux, c'est pas spécialement les miens. Hein. On est une équipe qui travaille ensemble depuis février, un an, ça fait quasiment un an, oui maintenant, que nous travaillons ensemble. Donc on développe évidemment nos projets, on réfléchit beaucoup, on travaille. Il y a pas mal de choses, en particulier dans l'aménagement, la circulation à Longness, où là il y a à faire. Alors deux gros projets dans ce domaine-là et dans d'autres. Il y a le projet du domaine de la Tour. Le domaine de la Tour est en voie d'acquisition totale. C'est un endroit que la commune doit conserver. Je pense que lorsque le vote a été fait pour l'achat de ce domaine, tout le monde était d'accord pour faire de ce domaine quelque chose de bien au centre de la commune. Et moi, je suis persuadé que dans les années à venir, parce qu'on ne travaille pas pour soi dans l'année ou le mandat, mais on travaille pour l'avenir de la commune, ce centre-là, le domaine de la Tour, deviendra attractif pour l'ensemble de la commune. C'est un lieu qui est extrêmement bien situé, près de la mairie, près de l'église, près du stade, et donc il y a là matière à vraiment transformer la ville. Un potentiel, qu'est-ce que vous souhaiteriez en faire alors? Ce qu'on souhaite en faire pour l'instant, il y a deux idées, enfin trois même, deux idées importantes plus une autre. Ces deux idées, c'est faire un véritable centre culturel, donc dans la partie haute du domaine de la Tour, là où s'édifie actuellement le château, dont on verra bien son utilité, et puis sa dégradation, etc., ce que les experts vont en dire. La deuxième chose, c'est faire dans le bas de ce secteur ce qu'on appelle entre nous un béguinage. Un béguinage, attention, c'est un ensemble de logements adaptés aux seniors. Hein, un petit village, on va dire senior, avec des facilités, de la sécurité. Ça, c'est un deuxième point. Et puis le reste, eh bien, c'est un parc simplement attractif pour les promenades, un poumon, une oxygénation pour Longness. D'accord. On parlait tout à l'heure des taux d'imposition. Un moyen aussi de faire rentrer un petit peu d'argent dans les caisses d'une commune, si on ne veut pas augmenter les impôts, c'est augmenter le nombre de foyers fiscaux. C'est pas vraiment le chemin que prend la ville puisque le nombre d'habitants baisse. Oui, le nombre d'habitants baisse et là on ne cesse aussi de le dire. Hein, aux conseils municipaux, on en a déjà largement parlé. On avait été bloqué en partie par la CASO. Une lettre pétition devait être envoyée au président de la CASO concernant justement les terrains disponibles. Au plus de Longness, il y a une zone entre la route de Huisque et le chemin de Seningan qui est constructible et on voudrait faire accélérer ce mouvement. On n'est pas loin du centre de Longness, donc ça doit être intéressant pour de nouveaux habitants. On augmenterait alors le nombre d'habitants dans ce secteur. Donc il y a une volonté de la part des habitants d'autres communes ou de la région de venir s'installer à Longness. Il y a quand même encore une attractivité de la commune, mais peut-être pas de propositions finalement au niveau foncier qui sont faites aux habitants, oui, enfin, aux futurs habitants éventuellement. Futurs habitants, oui. À Longness, on n'a pas beaucoup de terrain constructible. On est une zone surtout une zone verte, on est le poumon peut-être de l'Audomarois, hein, à l'opposé de Clermarais par exemple par rapport à Saint-Omer, mais on a encore quelques terrains qui peuvent être aménagés comme cette zone-là, et puis d'autres petites places où il n'y aura pas de grands lotissements, hein, mais c'est surtout ce secteur-là qui serait le plus intéressant. Nous sommes toujours sur Delta FM dans notre émission Un quart d'heure avec un candidat. Aujourd'hui avec Philippe Petitpré, on s'intéresse à la commune de Longness. Philippe Petitpré, vous disiez à l'instant, Longness c'est un peu un des poumons verts de l'agglomération audomaroise. C'est en même temps une commune qui est vraiment juste à côté de Saint-Omer, qui est géographiquement un peu séparée, enfin un peu
biscornu, entre guillemets, Oui. c'est un peu compliqué. Comment est-ce que vous voyez le rôle justement de cette commune à côté de la ville centre de Saint-Omer? Ben, tout d'abord, il faut une certaine collaboration entre les communes. Et ce qui existe actuellement à la CASO n'est pas tout à fait dans ce sens-là. Longnes, Saint-Omer sont deux grandes communes voisines, très proches l'une de l'autre. De l'autre côté, Arques essaie peu à peu de se développer et de dépasser Longnes en nombre d'habitants. Donc je crois que Longnes, sans être concurrent de la ville d'Arques, est attiré plus spécialement vers Saint-Omer. Alors ensuite, ben, il faut mettre en moyen, nos moyens, il faut mutualiser nos moyens de manière à éviter des dépenses inutiles d'un côté comme de l'autre. Et peut-être, peu à peu, penser à une fusion de communes qui pourrait intervenir, soit de notre fait, soit du fait du gouvernement, qui inévitablement, un jour ou l'autre, nous y obligera. Vous n'êtes pas contre un rapprochement de communes, un travail plus en commun justement? C'est bien d'avoir son clocher, mais je pense qu'on doit avant tout vivre ensemble. Et vivre ensemble, si on vit côte à côte, ça n'est pas, je pense, la bonne réponse. Une des préoccupations aussi des habitants, vous allez me dire si vous avez des idées là-dedans et si vous pouvez faire quelque chose, c'est l'emploi. Est-ce que vous pensez qu'un maire a des possibilités, des marges de manœuvre pour attirer éventuellement des entreprises? Oui, là, on a bien des difficultés justement à faire venir des emplois et ça va de pair avec le regain de population. Il est évident qu'une population ne va pas venir s'installer, sauf dans une cité dortoir, hein, ne veut pas venir s'installer dans une commune où il n'y a pas de travail. Ça, c'est une certitude. Et donc, si on veut regagner la population, il faut non seulement offrir le logement, mais il faut également offrir du travail. Alors, qu'est-ce que le maire peut faire? Ben, le maire peut être en contact avec les entreprises pour qu'elles se développent. Le maire peut offrir, et à Longnes on a encore quelques possibilités, offrir ces possibilités à des entrepreneurs qui souhaiteraient venir s'y installer pour créer des emplois. On n'est plus à des centaines d'emplois pour Longnes, certainement, mais 5 d'un côté, 10 de l'autre, et bien peu à peu, on redonne confiance et on fait vivre à nouveau la commune et l'agglomération. Mais c'est comment? Alors c'est enfiler son costume de VRP, aller sonner à la porte des entreprises pour leur dire venez à Longnes? Oui, ça c'est un métier que je ne connais pas tout à fait, c'est pas ma branche puisque j'étais dans l'enseignement, mais je pense qu'il est nécessaire, le maire doit à tout prix se remuer lui aussi pour aller au-delà et voir les chefs d'entreprise travailler avec les chambres de commerce et d'industrie pour faire venir chez lui. Voilà. Un travail peut-être aussi avec la CASO, je crois que vous aimeriez collaborer davantage sur ce sujet-là et peut-être d'autres avec la communauté d'agglomération. Oui, la CASO est un peu on va dire un regroupement de personnes qui ont toutes été élues par les mêmes voix. Il y a très très peu d'opposition à la CASO, donc il n'y a qu'une seule orientation qui est donnée, et en particulier celle qui est donnée par son président, qui donne l'impression d'être un chef d'entreprise peut-être, mais enfin quelqu'un qui domine et qui pense à lui, qui pense évidemment à d'autres communes. Mais il se met, lui, personnellement, beaucoup plus en valeur en étant ce président de la CASO, et avec les grands projets qu'il fait, des projets sur sa commune, mais des projets également ailleurs. C'est pas à négliger. Par exemple, le complexe aquatique et culturel, c'est sans doute un équipement qui, à l'avenir, sera intéressant pour toute l'agglomération. Et vous aimeriez avoir plus de retours ou plus votre mot à dire à la CASO, mais il y a des élus de Longnes qui siègent. Vous pensez qu'ils font pas assez, ils attirent pas assez de projets sur Longnes ou qu'ils ne mettent pas assez en valeur la commune? Oui, c'est peut-être notre mode de fonctionnement qui fait, par exemple, qu'étant dans l'opposition à Longnes, je n'ai jamais eu un compte-rendu des élus de la majorité, hein, à la CASO. Donc c'est déjà un premier point. Un deuxième point, je pense que dans notre mode de fonctionnement, on participe très peu à l'élaboration des projets. Déjà dans la commune de Longnes, depuis un certain temps, les commissions n'existent plus, donc on ne sait pas si nos interventions en conseil municipal sont des interventions qui finalement servent à quelque chose. On n'a pas de retour. Et à la CASO, évidemment, c'est encore pire, puisqu'il y a quelques mois, 2 ou 3 mois, j'ai écrit à M. Joël Duquesnoy pour lui demander de créer une voie d'accès
au complexe aquatique et culturel au lieu de faire un rond-point. Bon, c'est pas seul que j'ai réalisé ce projet, d'autres étaient avec moi. Pour l'instant, je n'ai eu aucune réponse. Donc on voit bien que le travail en commun n'est pas encore tout à fait établi, il y a encore du chemin à faire. Et vous espérez, Philippe Petitfray, que ça puisse changer alors à partir du mois de mars prochain? C'est pour ça aussi que vous vous présentez. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Delta FM.